Une série d'explosions impliquant plusieurs bus a eu lieu jeudi dans la ville israélienne de Bat Yam, au sud de Tel Aviv. Selon les médias locaux, les véhicules étaient vides et à l'arrêt quand les explosions se sont produites. Les autorités disent avoir connaissance d'au moins 5 engins explosifs, dont certains ont été désamorcés par les équipes de déminage. Un porte-parole de la police affirme que les explosifs sont similaires à des engins trouvés en Cisjordanie, mais a refusé de donner tout détail supplémentaire. Suite à ces explosions, l'armée israélienne a annoncé tôt vendredi des restrictions à la circulation des Palestiniens et un bouclage de certaines zones en Cisjordanie occupée. Volodymyr Zelensky a reçu une vague de soutien à travers l'Europe après que Donald Trump l'a qualifié de dictateur. Mercredi, le président américain a remis en question la position de son homologue ukrainien en tant que président, car son mandat a expiré en mai 2024 et qu'aucune nouvelle élection n'a été convoquée. La Commission européenne a déclaré que l'Ukraine est une démocratie et que Volodymyr Zelensky est un dirigeant élu équitablement. President Zelensky was legitimately elected in free, fair and democratic elections. Ukraine is a democracy. Putin's Russia is not. Ce soutien a été repris par le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Ce dernier et le président français Emmanuel Macron se rendront à la Maison-Blanche la semaine prochaine pour discuter des efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Selon eux, l'Ukraine devrait avoir un siège à la table des négociations, un point de vue soutenu par le président slovaque. Samozrejme, že súčasťou týchto diskusí musí byť Ukrajina ako krajina, ktorej sa vojnový konflikt týka, ale som presvedčený, že sebavedomým správaním Európskej únie s vlastnými návrhmi, ako prispieť k udržateľnosti mieru a zabránenia ďalšieho vojnového konfliktu. Pendant ce temps, une conférence de presse avec l'émissaire américain à Kiev, Keith Kellogg, et Zelensky a été annulée à la demande de la délégation américaine. Celle-ci n'a fait aucun commentaire sur les raisons de cette annulation. Des centaines de milliers de morts et de blessés, et aucune issue claire en vue. La guerre fait rage depuis près de 3 ans en Ukraine. Mais les succès et les erreurs de Kiev et de Moscou sont une leçon pour l'armée française. Ce conflit marqué par de nombreuses innovations technologiques et tactiques préfigure la guerre de demain. Et il a poussé l'armée française à créer sa propre cellule d'innovation de défense. Créé en 2023, le commandement du combat futur vise à piloter l'adaptation de l'armée de terre au combat de demain, selon le gouvernement français. Ce qui est important pour nous, c'est finalement l'innovation et la capacité d'adaptation qu'on a constatée au cours de ce conflit, qui pour nous en fait mobilise vraiment notre énergie en préparation. Derrière les bombardements et les mouvements d'infanterie se cache une autre bataille, celle des nouvelles technologies et du renseignement qui redéfinit le conflit en Ukraine. Une guerre d'information qui met en lumière certaines lacunes des forces militaires françaises. Si vous n'êtes plus capable d'utiliser votre téléphone portable parce qu'il n'est plus capable d'aller se relier à une borne, c'est quand même un petit peu compliqué. Voilà, donc dans le champ militaire, que ce soit pour les communications, que ce soit pour les systèmes de guidage à base de GPS, donc ce qui fait partie de notre quotidien, que ce soit pour les systèmes d'échange d'avions entre eux, ou voire même le guidage d'un drone avec son pilote, tout ça exploite le champ électromagnétique. Et donc être en mesure d'agir sur ce champ, c'est être capable d'interdire son utilisation. Et c'est un domaine qui bouge très très vite. Il faut qu'on soit bien présent là-dessus parce que c'est un élément clé. Ce conflit a par ailleurs entraîné la création d'un nouveau centre de l'OTAN en Pologne. Inauguré cette semaine pour aider l'Alliance à tirer les enseignements de la guerre en Ukraine. Dernier débat télévisé avant les élections fédérales de dimanche pour le titre de chancelier en Allemagne. La guerre en Ukraine et l'évolution de la politique étrangère des États-Unis ont dominé la plupart des discussions.
Les candidats ont reconnu que l'approche changeante de Washington a accru la menace de guerre. Depuis le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, son désir de négocier un accord de paix en Ukraine s'est fait au prix de l'aliénation des pays européens. Halten wir zunächst einmal fest, mit der Politik von Donald Trump ist endgültig eine andere internationale Politik verbunden. Machtpolitik wird gemacht, Russland, China, USA. Das ist gegen die regelbasierte internationale Ordnung und den Multilateralismus gerichtet. Das heißt, wir müssen uns rüsten. Die Zeit der moralischen Appelle der feministischen Außenpolitik ist vorbei. Dabei ist festzuhalten, dass Donald Trump genau das jetzt umsetzt, was wir als AfD seit 3 Jahren fordern, und zwar einen sofortigen Waffenstillstand und den Eintritt in Friedensverhandlungen. Mais certains candidats estiment que la sécurité de l'Europe commence par l'Ukraine et la présentation d'un front uni contre l'agression russe. Friedenssicherung kann doch nur über die Ukraine erfolgen. Über wen denn sonst? Da ist ein 800.000 Mann Heer. Die müssen die Friedenssicherung leisten. Das, was wir tun können, ist, dass wir sie in die Lage versetzen, eine Friedenssicherung zu leisten. Das ist das Einzige. Wir können das mit Waffen entsprechend ausstatten. Wir können das mit Logistik ausstatten, dass das funktioniert. Une étude récente révèle que la paix et la sécurité de l'Europe sont les questions les plus importantes pour près de 45% des électeurs. L'immigration et l'économie figurent également parmi les questions les plus controversées qui détermineront le prochain dirigeant du pays. L'Allemagne est sur le point de se rendre aux urnes et tout au long de la campagne, le soutien à l'Ukraine a semblé relégué au deuxième plan. L'ancien chef de la diplomatie ukrainienne y voit le signe du refus des Allemands et des Européens à voir en face les risques d'une extension du conflit. You don't believe that this is going to happen to you. Because look around, walk the streets of Berlin, everything is so nice. You forgot that all of this can be gone. And you don't want to think that this is something that may come to your home. As we never could imagine that anything like this would be happening in our country. Aux yeux de Dmytro Kuleba, l'Occident ne tire pas les leçons de l'histoire et refuse d'admettre les ambitions impériales de la Russie. Putin will test NATO if Ukraine falls. I'm not saying this as a Ukrainian who maybe, people may say, of course, he's trying to pull us into the war, he's trying to scare us. No, we will manage it. You failed to manage Putin for 20 years, and he knows that. And his only goal will be to destroy Ukraine and destroy the West, because this is his ambition, this is how he wants to go down in history. You don't want to believe us, as you never wanted to believe us before 2022. Well, what can I say? History repeats itself, and when European politicians solemnly declare never again on each and every anniversary of the First and Second World War, they are lying. Because history repeats itself again and again. Dmytro Kuleba a été ministre des Affaires étrangères de mars 2020 à septembre 2024. Cela fait 6 jours que le pape François est hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome. Ce mercredi, le Saint-Siège a déclaré dans un communiqué que le souverain pontife avait passé une nuit paisible et que de nouvelles analyses de sang montraient une légère amélioration de certaines inflammations. Cette hospitalisation chamboule l'agenda du pape. Toutes ses activités publiques ont été annulées jusqu'à ce week-end, y compris celles liées au jubilé de l'Église catholique, année sainte célébrée une fois tous les 25 ans. Si aucune information officielle n'a été donnée sur sa durée, cette nouvelle hospitalisation, la 4e en moins de 4 ans, pourrait durer 2 à 3 semaines, selon le théologien jésuite Antonio Spadaro, proche du pape. Récemment, le souverain pontife était également apparu le bras en écharpe après une chute et un peu plus tôt avait présenté un large hématome sur le menton après s'être cogné sur sa table de chevet. Réduire de moitié l'utilisation des pesticides dans l'Union européenne à l'horizon 2030 était l'un des principaux objectifs du Green Deal.
Mais la colère des agriculteurs et l'intensification des critiques envers le pacte vert ont freiné les ambitions de l'Union européenne. L'objectif a donc été mis de côté pour une durée indéterminée. It didn't work out and now we have no progress at all. Is that... But still it's off the table. It is off the table, exactly, so no progress at all. And I believe with this process where we take the farmers on board and we take the civil society on board, in the European Board on Agriculture and Food, we determine there and discuss about solutions that are applicable and effective on the ground to achieve those targets. Le plan a déjà été gelé par la Commission il y a 1 an après les colères agricoles. La présidente Ursula von der Leyen avait souligné que la réforme des pesticides resterait à l'ordre du jour avec la possibilité d'une proposition plus mûre. Mais aujourd'hui, toute nouvelle initiative se concentrera sur les aspects commerciaux plutôt que sur l'impact des pesticides sur l'environnement. It is important that we encourage them rather with incentives to achieve goals rather than to say just from a top down this is the number, and we exactly see what happened with those numbers when it goes to the co-legislative process. It is like a big auction, who bids more for on percentage. La nouvelle vision de la Commission européenne dévoilée cette semaine donne la priorité à l'amélioration de l'attractivité du métier d'agriculteur, notamment pour les jeunes générations. Un signe clair que pour l'instant, les ambitions environnementales sont reléguées au second plan par rapport aux réalités économiques et politiques.